The rider on the white horse could not be Christ, for Christ's name is the Word. Rather, he represented the Antichrist spirit. This spirit was incarnated as a false prophet who was crowned and empowered by Papa Rome to become the beast. Daniel 11:21 explains the transformation process of this Satan Superman. With the first seal unveiled, we ended his listening on Wednesday evening. We continued with the second seal on Friday and Sunday. It's the devil on the red horse again. He was given the sword to eliminate all those who disagreed with his doctrine. He has all the political powers, as Matthew 4:8 says, is still the devil. He changed from white to red, marking the year of those who refused to settle down according to Revelation 2:6. That's the mark of the beast. In addition to the tape, we spent the night on Friday in prayer and worship, and some wonderful testimonies were shared by brothers and sisters for the glory of God. Last week certainly brought blessings to the mother assemblies. Come and join us for our weekly services, and you too will be blessed. Indeed, Sundays follow each other, but they don't look alike. All Christians of Love's Divine Sanctuary and Worthwhile can testify that Sunday, August 13, 2023 was unusual and special at all levels. The doors were open at 5:30 p.m. for the traditional half hour of silence, followed by praises, after which Reverend Esokum Simplice mounted the pulpit. We all expected him to introduce the preacher of the evening. But to our greatest surprise, we had additional minutes of intense praise and worship as a sign of acknowledgement to the Lord. The best of all was an extract of a sermon preached by Reverend Samuel Bahoya, the currencies of our homeland. What an exciting and marvelous demonstration on the value of fiscal currencies, their worth and purchasing power, which could be portrayed to our faith. We should have a loaded faith, which could be put in exercise before hard times to calm the storm. Faith with a high purchasing power could do both great and minor things, and a child should go beyond his father. To conclude this amazing day, trophies were specially taken care of to the glory of the Lord. C'est à partir du livre de Apocalypse chapitre 6 versets 3 à 4 que le Saint-Esprit pose en fondement pour l'ouverture de ce deuxième sceau, afin que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle ne perdent point le fil d'idée. Un bref rappel sera fait sur le premier sceau, car il est aussi question de stabiliser les esprits des uns et des autres. Nous avons toujours su que Satan, notre grand adversaire, existait, mais personne ne savait comment l'identifier ni sa façon d'opérer. L'ouverture des sceaux vient le mettre à nu. On citera entre autres les paragraphes 43 à 45, 115, 118 à 129 et 184. Par ailleurs, un mot sera dit sur le marquage à travers cet exemple biblique sur le jubilé, paragraphe 214 à 218. Finalement, on arrive donc à ce deuxième sceau, Apocalypse chapitre 6 verset 4. C'est toujours une autre version de Satan qui vient d'être dévoilée ici. Paragraphe 260 à 268, 275 et 284 et j'en passe. Et c'est dans un esprit de consécration que nous clôturons ce deuxième sceau. Montréal, ce dimanche 13 août 2023, c'est ici à l'église de la Parole Vivante que le pasteur Samuel Bahoya, à l'invitation du pasteur Malcolm Pasteur Oates, a exhorté le peuple de Dieu, rassemblé et venant d'horizons divers. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11 a permis à l'orateur du jour de rappeler à son auditoire la nécessité d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je voulais d'abord saluer tous les bien-aimés frères et sœurs du Cameroun et de la diaspora. Et pour cette occasion, je suis venu ici au Canada pour me reposer, visiter aussi mes enfants et les petits-enfants que dans sa grâce Dieu m'a donné, et visiter aussi mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Donc, le pasteur Georges et le pasteur Malcolm m'ont fait l'honneur de me laisser apporter une petite parole d'exhortation.
La pensée qui habite mon cœur depuis que j'ai quitté le Cameroun et que j'ai voulu partager aussi avec les frères, c'est d'être habité par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'humilité, pas de rivalité, pas de guerre, pas de jalousie, pas de haine, mais laisser l'Esprit de Dieu opérer en nous le brisement, le renoncement à nous-mêmes, pour faire non notre volonté, mais sa volonté, pour être identifié à Christ dans notre... au sortir de cette traversée. Parce que comme disait un de mes vieux compagnons qui est dans la gloire, Frère Guéon, un chrétien, c'est quelqu'un qui est... c'est un homme qui est en chantier. Et Dieu, comme disait aussi le feu pasteur Maillot, il nous modèle à sa guise. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Nous ne devons pas nous plaindre, car la Bible dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Tout cela est formateur pour faire de nous des fils et des filles de Dieu aptes à régner avec lui dans la gloire. En fait, c'est notre ultime finalité. Et c'est d'ailleurs pourquoi Frère Branham dit à la fin, quoi que nous ayons à faire, que nous le mettions de côté jusqu'à ce que nous soyons remplis de cet amour parfait. Cet amour parfait qui aime ses ennemis, tous ses ennemis, pas certains. Et c'est là le désir de mon cœur aussi, que le Saint-Esprit m'aide à aller vers tous mes frères et toutes mes sœurs, si j'ai quelque amertume dans mon cœur, ou si je suis conscient qu'un frère ou une sœur a de l'amertume dans son cœur contre moi. Le temps est passé, le temps est très court, il n'y a pas assez de temps pour continuer avec ce petit comportement de jardin d'enfants, mais de se comporter comme des fils et des filles de Dieu qui sont conscients de leur appel, de leur vocation, de là où ils vont, et que Dieu nous bénisse tous. Shalom. Dieu ne bénit pas dans la colère, indiquera-t-il. Le caractère n'est pas un don, mais une victoire, soulignera-t-il avec emphase en citant le prophète William Marion Branham. Nous devons persévérer dans le chemin du brisement et en toute chose laisser que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Si vos sentiments sont bons, If your feelings are good, je pense que le Seigneur prend soin du reste. I believe the Lord takes care of the rest. Le nom du Seigneur soit béni. Réunion des jeunes au Love Divine Sanctuary, on a frôlé les 300. Les jeunes de la ville de Douala ont massivement répondu présent. C'est à 9h que le programme prend son envol avec la demi-heure de silence. Jamais sans la louange, les jeunes ont tout azimut exécuté quelques cantiques avant le mot introductif de l'apôtre Lambert Robinson. Depuis Boya, il ne manquera pas de féliciter les jeunes qui ont accepté de suivre le Seigneur. C'est d'ailleurs le verbe suivre qui est conjugué en second lieu à l'intitulé de la bande écoutée. Viens, suis-moi. Voilà le message qui bénira plusieurs. Le jeu questions et réponses est aussi au rendez-vous. Le modérateur, le révérend Issokoum Simplice, invitera ensuite le prophète Martinez à conduire ses frères et sœurs dans la prière. Prière spéciale, il s'agissait de celle dédiée au Saint-Esprit. À genoux, debout, assis, chaque jeune est entré en présence du Seigneur afin de réclamer sa promesse. Cette phase marquera la fin de la première partie qui fut une bénédiction pour bien de jeunes. Donc, j'ai retenu que les paroles ne meurent pas et nous les jeunes, nous aurons des amis. Il faudra faire attention quand on choisira ses amis. Pour cette première partie, nous avons suivi la parole du prophète et dans lequel nous avons suivi que les jeunes sœurs doivent s'habiller de manière décente. Dans un monde où nous voyons l'immoralité vestimentaire, nous devons être décents dans notre habillement. J'ai été tellement touchée lorsque le prophète a dit que nous devons regarder en avant, donc celui que nous suivons, la personne qui suit avant de pouvoir le suivre. Et j'ai été aussi touchée quand le prophète Martinez
à prier pour la descente du Saint-Esprit. Parce qu'à l'instant là, j'ai ressenti comme des frissons à moi. Je sais comment l'expliquer. Donc, je remercie vraiment l'Éternel. Et j'espère que ça continuera comme ça. Merci. On ouvrira le bal en parlant de l'entrepreneuriat cette fois en seconde partie. Conseils et techniques d'approche sont donnés par le modérateur. The Secret, c'est l'intitulé du film qui sera ensuite suivi avec beaucoup d'attention. Quel est donc ce secret? Le secret, c'est la loi d'attraction. Nous devenons ce que nous pensons. Il est donc important de toujours avoir des pensées positives. Focalisez-vous sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Bien des choses à retenir de ce film. L'apôtre Lambert reviendra dire un mot avant l'intervention finale du révérend Samuel Barouya depuis l'Amérique du Nord. La photo de famille sera faite à l'extérieur. C'est autour de 17h que le programme s'achèvera. La journée du mardi 15 août 2023 restera certainement gravée dans la mémoire de plusieurs. J'ai tiré beaucoup de leçons, comme premièrement le prophète nous a enseigné ce matin que lorsque nous suivons quelqu'un, nous devons connaître qui il suit. Donc ce matin, j'ai été édifié et je rends grâce vraiment au Seigneur. Le pasteur Lambert est encore venu nous édifier en disant que nous devons être des modèles. Donc ce matin, j'ai été ravi et ma chair a été nourrie. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à notre pasteur, le révérend Samuel Barouya, qui nous a fait grâce de cette rencontre des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ce que j'ai retenu par rapport à ce première partie de la grande réunion des jeunes, c'est qu'on doit fréquenter les amis qui ont Christ. Et si l'ami n'a pas Christ, on ne doit pas le fréquenter. Nous-mêmes, on doit avoir Christ. Et j'ai aussi retenu que les paroles ne meurent jamais. Même si ce sont les secrets, ça ne meurt pas, ça va rester. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Notre pasteur, le révérend Samuel Barouya, a organisé un recueil des jeunes ce mardi 15 août 2023 dans toutes ses églises. Au Yahshua Ramachatabena, il était 9h30 quand tout a commencé avec quelques cantiques et le mot de bienvenue du révérend Christian Ombon. Et ensuite, l'apôtre Lambert Robinson nous a parlé depuis Boya. Il a lu dans titre 2, verset 6, il disait que nous devons nous rapprocher davantage de Dieu. Nous devons modérer dans nos désirs. Nous ne devons pas avoir les longs yeux ou copier le monde car les jeunes d'aujourd'hui ne veulent rien faire à part avoir les gros téléphones, les grosses voitures et beaucoup d'argent. Nous devons être des modèles. Nous devons choisir nos compagnies selon Dieu. Nous devons lire et méditer, passer plus de temps avec Dieu que sur nos téléphones. Après cela, le révérend Christian Ombon a procédé à une série de questions-réponses. Chacun disait ce qu'il a retenu. Ensuite, il a introduit le prophète William Marion Branham sur le thème « Viens et suis-moi ». Luc 18, 18. Il disait que nous devons être vrais et faire attention à ce que nous disons. Dieu ne change pas les ministères, mais il change l'homme qui exerce le ministère. Nous devons bâtir notre personnalité quand nous sommes encore jeunes et la chose la plus importante pour nous, c'est la vie éternelle. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants qui est le Seigneur Jésus-Christ. Notre héritage, c'est le Saint-Esprit et la vie éternelle. Après, nous avons pris une pause pour nous rafraîchir. Après la petite pause de 30 minutes, le révérend Paul Edene a lu dans Jérémie 20, verset 11, ou pour introduire une vidéo sur le thème « Le secret ». Il disait que nous devons revenir à l'essence première qui est « Dieu nous a tout donné et nous possédons tout ». Nous sommes les créateurs de notre destinée et le véritable problème du chrétien est que nous ne sommes pas conscients de nos droits. Le secret est le pouvoir d'attraction. La loi d'attraction se manifeste partout, elle est obéissante et se déclenche lorsqu'il y a une pensée émise. C'est l'esprit qui donne lieu à ce qui est dans nos vies. Une pensée positive est 1000 fois plus puissante qu'une pensée négative. Nous devons posséder nos pensées, laisser que nos pensées se fassent chair en nous. Nous devons commander nos pensées. Nos pensées provoquent nos sentiments. Nous devons faire des choses qui nous permettent de nous sentir bien. Surtout si c'est en ordre avec la parole de Dieu et c'est en se sentant bien que nous émettons des bonnes pensées. Donc en conclusion, nous devons avoir la foi. Par la suite, le révérend Samuel Barouya nous a envoyé un message audio là où il saluait et remerciait les jeunes d'avoir adhéré à cette retraite et il nous demandait d'être attentifs et s'intéresser aux choses de Dieu et surtout mettre notre foi en pratique. Enfin, une photo de famille a été prise et nous avons partagé un petit bout de pain. Shalom. Dans le
le département de la Sanaga-Maritime, plus précisément dans la ville de Dédéa, au Shalom Tabernacle, les jeunes ont répondu présents à la grande réunion des jeunes qui s'est tenue mardi dernier 15 août 2023. Après un moment de louange conduit par le frère Dominique, tous ont tourné les regards à Douala au Lord Divin Sanctuary PK8, où le modérateur, le pasteur Essokoum Simplice, céda la place à la voix de Dieu. Le prophète William Marion Branham, son sermon, viens, suis-moi. Et le tira de Luc 18, verset 18 à 22. À l'écoute de la bande, le prophète nous dit au paragraphe 82, il n'y a rien de mal à gagner de l'argent, mais suivons Jésus pendant que nous le faisons. Il s'en est suivi un instant de prière pour demander au Seigneur le baptême du Saint-Esprit, supervisé par le prophète Martinez-K. Ce fut un moment béni pour certains et qui aimeraient vivre de nouveau ces moments. Après la pause de 14h à 15h, tous rejoignaient la salle pour suivre un film intitulé La loi d'attraction. Et on pourrait dire que les jeunes ne sont pas rentrés à vide. J'ai vraiment aimé cette réunion. Je suis quitté depuis Kribi pour venir. J'ai admiré vraiment, c'était tellement merveilleux parce que Dieu a déversé ses bénédictions sur nous. Vraiment, c'était bon. J'aimerais vraiment qu'on fasse cela même 2 fois par an pour que les enfants de Dieu soient encore plus bénis. Il ne faut pas consommer des stupéfiants, souiller notre corps avec les choses du monde, car notre corps est le temple de Dieu. Et pour avancer dans la vie, nous devons utiliser la loi de l'attraction qui permet à ce que tout ce que nous voulions se réalise. Et les encadreurs qui ont suivi la réunion avec les jeunes reconnaissent l'importance de ces réunions. La réunion était bonne dans l'ensemble. On est à moins déplorer beaucoup de coupures à matinée à cause des perturbations du réseau. Ça nous a presque empêché de suivre une bonne partie de la bande intitulée Bien sur moi. Et ça nous a aussi empêché de suivre les échanges que le révérend pasteur Essokoum avait avec les élèves, avec les apprenants. Mais dans la soirée, la connexion était beaucoup plus stable. Pour clôturer le tout, c'est par le mot de bénédiction de l'apôtre Lambert Robinson depuis Buea et du révérend pasteur Baroya Samuel depuis le Canada que prit fin la dite réunion. Place à la photo de famille. Le 28 août, c'est le mois des hépatites virales au Cameroun et dans le monde. Les personnes qui doivent se faire dépister sont les personnes qui sont entre 18 ans à montant. Sachez, chers patients, que l'hépatite virale signifie inflammation du foie. Inflammation qui peut être causée soit par les virus, l'alcool, les substances toxiques. Les virus qui sont les plus dangereux, c'est celui de l'hépatite B et C. Aujourd'hui, nous parlerons spécialement des hépatites virales causées par les virus. Nous avons plusieurs virus qui sont responsables des hépatites virales. Nous avons les hépatites alphabétiques, les hépatites A, B, C, D et E. Ce sont les plus courants et chaque virus a son mode de transmission. Il y a les virus qui se transmettent par voie orale à travers l'eau et les aliments souillés, pour ne citer que cela, ce sont les hépatites A et E. Sachez, chers patients, que lorsque vous buvez de l'eau contaminée, les aliments mal lavés et que vous sortez des toilettes sans vous laver les mains, vous risquez de transmettre la maladie de cette manière-là. Nous avons aussi les hépatites B, C et D. Le mode de transmission est aussi différent. L'hépatite virale B se transmet par le sang, le sexe de la mère à l'enfant. Sachez que l'hépatite virale B est la plus fréquente au Cameroun. Sa prévalence est de 12% au Cameroun. Puisque nous sommes dans le mois des hépatites virales, je vous conseille d'aller vous faire dépister le plus rapidement possible dans l'hôpital le plus proche de chez vous, pour éviter d'avoir une cirrhose de foie et un cancer qui sont des complications des hépatites. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Que le mariage soit honoré de tous. C'est ainsi qu'on pourrait résumer la célébration religieuse de l'union du frère Ebonge Samuel et de la sœur Ngoyonga Alice au Lord Divin Sanctuary le samedi 12 août 2023. Des chants, des couleurs blancs et rouges, des danses, c'est dans cet environnement de fête conduit par le frère
Paul Hugo que les mariés firent leur entrée sous le regard heureux des convives. La cérémonie présidée par le pasteur Essokum Simplice commença par la lecture du livre de Genèse 24 du verset 58 à 65 comme test d'appui à sa prédication. Après cet acte, le pasteur scella l'union des jeunes mariés par l'échange des vœux, des alliances, ainsi que par une prière de bénédiction. Collecte des offrandes du service loin, c'est dans cette ambiance que la célébration s'acheva. Partant des photos de mariage à la soirée, la joie était sans cesse croissante. Table bien dressée, le buffet bien garni, le décor était planté pour terminer en beauté cette journée dédiée à l'amour. Une question reste en suspens, à qui le tour? Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette interview. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et notre invité de cette semaine n'est autre que le révérend pasteur Samuel Barouya. On va dire que nous avons rencontré au Canada, plus précisément à Montréal. Bonsoir pasteur, bonsoir mon révérend. Bonsoir frère Ghislain. Et que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse toi aussi. Et bonsoir aussi, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Je rappelle que le révérend pasteur Samuel Barouya est le promoteur, le fondateur de Parole Créatrice Info Télévision et c'est un plaisir de vous avoir sur nos antennes. Qu'est-ce qui justifie peut-être votre présence au Canada? Bon, je suis au Canada parce que j'ai voulu me reposer et ça fait, je crois, 5 ans que je n'ai pas visité les enfants. Vous savez que tout ce que Dieu m'a donné comme enfant, naturel, tout à fait. Et petits-enfants, mais ils sont aussi mes enfants dans la foi. Ils sont ici au Canada et mes responsabilités paternelles me exigent que je leur rende visite puisque j'ai plus de temps qu'eux. Et puis 5 ans parce qu'il y a le Covid qui m'a empêché de revenir depuis 2018 que je suis parti. Donc je suis venu pour un voyage familial et un voyage de repos. Tout à fait, en effet. Alors, peut-être aussi, je vais dire un voyage spirituel, parce que nous avons assisté à une prédication, une exhortation, une causerie, si vous voulez. C'était ce dimanche à Montréal. Est-ce qu'on peut savoir un peu l'essentiel de ce qui a été dit en résumé pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cela? L'essentiel pour moi, c'est le christianisme de cœur et non pas de la tête. C'est le christianisme vrai et non pas semblant, parce que le temps est court. Voyons les prophéties s'accomplir autour de nous, sur le plan social, international, naturel. Ça veut dire que la venue du Seigneur est vraiment à la porte. Je sais que les apôtres, Pierre et Paul, en parlaient déjà à leur temps, mais Frère Branham, quand il en parlait, il pensait vraiment que tout arrivait de son vivant. Mais nous voyons tout aujourd'hui sous nos yeux. Donc, autant maintenant être vrai. Et Frère Branham nous dit tout ce qu'on doit faire, on doit laisser tout de côté pour rechercher l'amour parfait. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand j'étais l'autre jour à Shawinigan, chez le frère Ferguson, qui m'a fait l'honneur de me laisser prêcher dans son église en son absence, ce qu'il ne fait pratiquement jamais. J'ai exhorté les frères à évacuer toutes les colères de leur cœur et toutes les amertumes, parce que Dieu ne bénit pas dans la colère. Tout à fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui également, je disais aux frères et sœurs qu'il nous fallait être habités par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce soir, je disais aux frères qu'il nous faut vivre le psaume 133 dans la réalité. On mange ensemble,
mais que l'on soit vrai. Que l'on soit vrai parce que le monde est plein de faux, mais il faut que parmi nous les croyants, on reconnaisse qu'il y a au moins un havre de paix, de sécurité et de véritable fraternité. Et ça ne peut être que parmi les croyants qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui sont obéissants au Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes. Je pense pas. C'est le cœur du christianisme. Jésus a dit à cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Si j'ai quelque chose contre mon frère, je vais le voir. On fait la paix, l'affaire est passée. Si mon frère a quelque chose contre moi, je vais le voir. On fait la paix, l'affaire est passée. Et là, notre eau demeure pure. Tout à fait. Et agréable à boire. C'est une pensée qui est redondante parce qu'avant que vous nous partiez du Canada, en fait, avant que vous nous quittiez du Cameroun, c'est pratiquement le même esprit que vous avez laissé. Non, c'est la pensée qui m'habite en ce moment. Ok. La pensée qui m'habite en ce moment, elle m'a toujours habité, mais c'est elle qui est remontée en surface. Ok. C'est pourquoi je la partage. D'accord. Et nous sommes très contents de partager cela avec vous également. Alors, deux dernières questions. Pendant votre séjour, durant votre séjour, vos enfants de la diaspora vous ont invité à une espèce de rencontre fraternelle à laquelle vous avez pris part. Quel est le sentiment? Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer, de revoir ces enfants que vous n'avez pas vus pendant de longues années? Pour dire, c'est toujours de la joie de vous revoir toi-même. Je ne vois que à la télé. C'est une joie de vous revoir, mes chéris là, qui sont là, monsieur et madame. C'est pas un couple, hein, mais ils sont côte à côte avec la même taille. Hein? Alors, c'est vraiment un plaisir. Je ne m'attendais pas, vous dire vrai, à une rencontre aussi grandiose. Actuellement, quand je viens au Canada, les frères, un frère, ils viennent me voir, on fait l'église ensemble, après on va dans un restaurant, on mange, on fraternise, on prie, on se sépare. Mais cette fois-ci, ils ont fait une véritable fraternité à la canadienne. Tout à fait. J'ai déjà assisté à une fraternité comme ça, organisée par le frère Ferguson, mais vraiment c'était... Et j'étais très très content, comme je l'ai dit, parce que moi je n'ai pas de pensée. J'étais très content de voir le frère Malcolm dans la salle, qui était aussi content d'être là. Ça m'a fait beaucoup de joie. Mais mon soupir, c'est que cela soit vrai. En effet. Je ne veux pas qu'il y ait parmi vous qui êtes au Canada des clans, des divisions, des luttes de leadership. Je ne veux pas qu'il y ait des choses qui peignent. Il faut que quand je viens, quand j'entre chez toi, en fraternité avec toi, après je te quitte. Tu es dans quelle ville encore? À Windsor. À Windsor, c'est pas où c'est. Je m'en vais à Montréal, c'est à Ottawa. Pareil, même esprit. Toi, tu es où là? Pareil. Faut pas que quand je suis chez toi, toi tu te plains de l'autre. Et quand je vais chez l'autre, il se plaint de l'autre. Alors là, ça me rend malade. Ça veut dire que moi j'ai échoué, en réalité. Parce que ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que le pasteur est le père de tous. En effet. Quand un chrétien accuse un autre chrétien chez un pasteur, ça veut dire en fait que le pasteur a échoué par rapport à l'autre chrétien. Alors, tous étant mes enfants, et comme Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, et aucun pasteur n'aimerait perdre un seul de ses chrétiens. C'est pourquoi le père veut toujours que ses enfants s'aiment entre eux. Parfois les enfants ne comprennent pas cela. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. S'il y a la fraternité entre mes enfants qui sont au Canada, ce sera merveilleux. Et que je ne veux pas entendre que mes enfants ont créé des problèmes ici, mais ils sont tous dans la crainte du Seigneur, dans le bon comportement. Je n'ai pas de mauvais témoignages d'aucun d'entre vous. Donc, et je crois aussi les pasteurs
Canadiens ou Américains, Nord-Américains ne se plaignent pas de vous. Donc vraiment, c'est pour moi une grande source de joie. Au contraire même, beaucoup de mes chrétiens aident et ou soutiennent les pasteurs nord-américains dans leur travail, ce qui est une bénédiction. Ce qui veut dire que je n'ai pas envoyé de la mauvaise matière, de mauvais éléments au Canada. Alors, que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous n'avez pas seulement les enfants au Canada, et on va terminer par là. Il y a aussi les enfants aux États-Unis, dans d'autres pays. Alors, pour ceux-là, est-ce que pendant votre séjour ici au Canada, vous avez un programme pour s'y rendre aussi, pour communier avec vous, ou alors ce sera la prochaine fois? Je m'appuie par le frère Élisée Fakam, que avec son ordinateur, il a permis aux gens qui sont aux États-Unis de me suivre ce matin. Ceux qui étaient connectés. Donc ça m'a vraiment... C'est une grande surprise pour moi. Bon, mais j'avais au programme d'aller aux États-Unis cette semaine-ci qui commence et la semaine prochaine, 2 semaines. Mais comme le pasteur Lambert Robinson, mon compagnon, mon ami, mon associé, il devait venir en mi-août. Finalement, il m'a dit qu'il vient plutôt en début septembre. Donc, je préfère voyager une seule fois. Quand il sera aux États-Unis, là, je pourrais donc faire un programme pour aller le retrouver et on visite ensemble les frères. D'accord. Dernière question, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et à l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision? D'abord, aux téléspectateurs, je souhaite toutes les bénédictions du Seigneur sur eux, et que quand ils regardent les émissions avec le téléphone, qu'ils marquent toujours le j'aime, qu'ils appuient toujours le j'aime là, afin que ça encourage l'équipe de savoir que vraiment ils sont visionnés par beaucoup de gens. Et à vous-même, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est un travail qui au départ peut être ingrat, mais je crois que le Saint-Esprit nous fera grâce. Je crois, à mon avis, à mon humble avis, à mon humble niveau, qu'il y a de belles perspectives devant nous. On aura l'occasion d'en parler. Dieu voulant. Merci beaucoup. Notre invité, c'était le révérend pasteur Samuel Baroya, qui a bien voulu se livrer à cet exercice sur les antennes de Parole Créatrice Info Télévision. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons infiniment merci. Merci pasteur d'être passé sur les antennes de Parole Créatrice Info Télévision. Merci papa. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.